On va regarder la poitrine. Je voudrais me faire dépister du cancer du sein. Je vais me mettre là pour chercher un rendez-vous. Alors c'est pas toujours facile pour des jeunes de se projeter en disant tout ce que je fais maintenant, ça a un impact sur ma santé future, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui doit filmer ici. Regardez les deux seins et vous voyez si vous voyez une différence. À l'occasion d'Octobre Rose, on voit un peu partout des appels à se faire dépister du cancer du sein. Moi, je l'ai jamais fait, donc je me dis que c'est l'occasion et je vais vous montrer comment ça se passe. Pour le coup, comme je l'ai vraiment jamais fait, je sais pas du tout c'est quoi la première étape, même vers qui je dois m'orienter. Je sais pas en fait si c'est un gynécologue ou un médecin généraliste, ou peut-être les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la pharmacie la plus proche, demander conseil. Ce sera, je pense, le plus simple. Bonjour. Bonjour. Je voudrais me faire dépister du cancer du sein. Du coup, moi, si j'ai pas d'antécédents, pas de masse préoccupante et que je veux simplement me faire dépister du cancer du sein, vers qui je m'oriente? C'est plutôt généraliste ou gynécologue? Alors déjà, s'il n'y a pas de masse, s'il n'y a pas de symptômes et pas d'antécédents, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Mais si vous voulez quand même faire un dépistage, ça va être ou au choix le généraliste ou le gynécologue, qui est quand même le spécialiste. Ouais. Et du coup, l'examen, ça consistera en une palpation des seins pour voir s'il n'y a pas de masse. Est-ce que cet examen il est remboursé par l'assurance maladie? Oui, si vous faites le chemin classique, donc en fonction de votre tranche d'âge et de vos antécédents, tout sera pris en charge. Okay. Merci, bonne journée, au revoir. Bon, alors du coup, je vais prendre rendez-vous avec soit un généraliste, soit un gynéco, soit une sage-femme. Et en fait, je savais pas qu'on pouvait faire un dépistage sans passer par la gynéco, donc c'est assez cool parce que je devrais pouvoir trouver quelqu'un. Je vais me mettre là pour chercher un rendez-vous, mais en fait, je vais faire simple. Je vais aller sur Doctolib, quoi. Bon, il faut savoir que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Et en fait, malgré toutes les campagnes de communication, le taux de participation au dépistage a baissé depuis 10 ans pour tous les âges et dans toutes les régions. Mais le truc, c'est qu'en se faisant dépister, environ 20 000 cancers du sein pourraient être évités chaque année. Donc quand même. Bon, j'ai trouvé une médecin généraliste à Rennes, du coup. C'est plus simple comme je suis à Rennes. Donc c'est parti, ça part. Entrez. Bonjour. Je vous en prie. Je vous laisse vous installer. Merci. Installez-vous chez le docteur Ridel. Alors, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui? J'ai vu qu'avec Octobre Rose, il y avait pas mal d'appels pour se faire dépister, de la sensibilisation. Et du coup, je voulais savoir, le faire et savoir comment ça se passe Ok. pour se faire dépister. Ça marche. Du coup, est-ce que vous avez des problèmes de santé particuliers? Non. Est-ce que vous prenez un traitement? Non. Est-ce que dans votre famille, il y a des personnes qui ont déjà eu des problèmes de cancer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut vouloir faire un dépistage? Quels sont les symptômes qu'on peut... Alors, en fait, les symptômes, ça arrive quand même à des stades assez tardifs au niveau des maladies. Du coup, nous, on recommande vraiment un examen par un professionnel de santé à partir de 25 ans. Okay. Et en fait, normalement, c'est préconisé tous les ans. On préconise également une autopalpation. Ça veut dire que vous allez, faire un examen de la poitrine de façon assez régulière pour vous assurer qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau de la poitrine. Donc ça, je vous l'expliquerai également pendant l'examen. La palpation, c'est tout au long de sa vie. Et à partir de 50 ans, on préconise une mammographie tous les 2 ans jusqu'à 75 ans. Donc la mammographie, c'est une sorte de radio qui permet d'avoir un petit peu d'autres éléments. Okay. Il y a aussi du coup des facteurs de risque. Ouais. On sait par exemple que comme pour tous les cancers, le fait d'avoir une alimentation équilibrée, de faire du sport, ça diminue en fait de 1/3 les risques de cancer, toutes causes confondues. Okay. Et de la même façon, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit fumer ici. Donc le tabac, c'est aussi un élément. Alors c'est pas un facteur de risque qui est très fort au niveau du cancer du sein, mais ça rentre aussi dans le mode de vie, quoi. C'est pas toujours facile pour des jeunes de se projeter en disant tout ce que je fais maintenant, ça a un impact sur ma santé future, mais c'est quand même des choses qui sont importantes à prendre en compte. Okay. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous examiner au niveau de la poitrine. Je mets sur le... Alors, moi, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous allonger dans un premier temps. Alors, moi, je vais vous dire ce que je fais. Ouais. Et en fait, ça, c'est ce que vous pourrez également refaire quand vous ferez vous-même l'autopalpation. En fait, les recommandations sont un peu variables, mais tous les 3 mois, ça me semble raisonnable. On va regarder la poitrine. Donc, je regarde. Vous pouvez vous mettre devant un miroir et vous regardez les deux seins et vous voyez si vous voyez une différence, que ce soit en termes de couleur, en termes de forme. Donc là, on regarde bien de façon symétrique. Alors les seins ne sont pas tout à fait identiques, mais voilà, on ne voit pas qu'il y ait une déformation au niveau de la poitrine, ni une zone qui peut être rétractée. Donc ça veut dire que, par exemple, des fois, le mamelon peut être rentré un petit peu. On peut avoir des petites
comme ça, l'impression que les fibres tirent vers l'intérieur. Ensuite, on va passer à la palpation. Alors, il y a 2 possibilités, mais en tout cas, elle se fait toujours avec les 3 doigts. Et en fait, on peut faire 2 choses. Soit on va commencer par le centre et faire comme un escargot, soit on peut faire cadran par cadran. En fait, l'idée, c'est qu'on essaie de palper toute la glande. Donc, vous permettez, excusez-moi. Et je vais essayer de plaquer le sein contre le grille costal qui est derrière. Et je vais écraser la masse. Alors vous voyez, j'appuie pas très fort. Et je fais le tour de toute la glande mammaire en écrasant, alors plutôt doucement. Voilà. Et donc je remonte également jusqu'à cette zone-là. Donc là, vous voyez, j'essaie d'appuyer à peu près comme de l'autre côté. Vous pouvez appuyer des 2 côtés. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une induration, un aspect un peu pierreux, une boule même qui est souple, quelque chose qui n'était probablement pas là auparavant. En fait, c'est ça aussi qui est l'intérêt de l'autopalpation. Donc là, la palpation mammaire, c'est tout, c'est fini. Il n'y a que ça à faire. Donc ensuite, ça a duré 2 minutes. Ouais. Ensuite, je regarde les aires ganglionnaires. Okay. Donc là, c'est les ganglions sous clavier, ici. Ensuite, ça va être les ganglions axillaires, sur chaque côté. Alors là, on cherche un petit ganglion, vous savez, comme les ganglions que vous avez sous le cou. Une petite boule qui peut être plutôt souple ou un peu plus dure. On fait pareil de l'autre côté. Allez-y. Alors par contre, du coup, ça, faut lever. Faut lever. Alors en fait, quand vous allez être debout, vous pouvez mettre, voilà, comme ça. Et ça nous permet vraiment d'accéder au creux. Voilà. Et on finit par une dernière chose, c'est qu'on va pincer au niveau du mamelon pour voir s'il n'y a pas d'écoulement, que ce soit du lait ou un écoulement de sang ou de pu. Quand vous allez vous examiner dans le miroir, du coup, en premier, vous regardez votre poitrine, vous levez le bras et du coup, vous allez palper avec la main contralatérale. Donc comme je vous ai dit, en escargot comme ça, en finissant bien par l'extérieur. Et de la même façon, vous faites de l'autre côté. Et après, vous faites, comme je vous ai expliqué, les aires ganglionnaires. D'accord. Et c'est tout. Super. Merci. Moi, j'ai rien trouvé. Super. Je pense que l'autopalpation, ça nous a permis de voir des patients qui peut-être n'auraient pas forcément consulté et qui ont été sensibilisés. D'accord. Et on peut comprendre aussi que quand on a une trentaine d'années, de se dire je vais prendre un rendez-vous exprès pour ça, ça vient pas forcément toujours dans un planning. Ça vaut le coup quand même de se donner une date où on se dit bah, tous les mois d'octobre par exemple, je viens voir mon médecin. Est-ce que c'est uniquement féminin ou est-ce que ça peut toucher les hommes aussi, ce cancer du sein? Alors non, le cancer du sein peut aussi toucher les hommes. Après, c'est quand même relativement rare. On a 600 cas en France, donc c'est moins de 1%. En effet, les hommes sont aussi plutôt concernés par le cancer du sein, même si on ne s'adresse peut-être pas directement à eux. Ouais. Bon, du coup, là, j'ai rien, donc je reprends rendez-vous dans un an. Donc voilà, vous n'avez rien, mais par contre, vous devez essayer de penser à trouver un rythme pour l'autopalpation. Et s'il y a quelque chose, vous reprenez contact avec le cabinet et on verra ensemble si ça nécessite plus d'investigation. Ok, ça marche. Bah, merci. Mais je vous en prie. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bon, j'ai fini du coup, ça s'est bien passé, c'était assez simple. À savoir que moi j'avais pris rendez-vous exprès pour ça pour le coup, mais vous pouvez demander ce dépistage si on vous le propose pas directement. À chaque rendez-vous avec votre généraliste ou votre gynécologue ou votre sage-femme, à chaque consultation même pour autre chose, parce que ça prend vraiment 5 minutes et c'est hyper important. Donc n'oubliez pas de le faire.